Bonjour, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, cette fois un peu moins scolaire. J'ai choisi de faire sur le thème d'animaux qui sont impressionnants de par divers caractères. Pour certains, ce sera la taille, mais pour d'autres, ce sera d'autres choses comme vivre dans des conditions extrêmes. J'ai choisi trois animaux, le crabe des cocotiers, l'araignée Goliath et enfin, pour terminer, mon préféré, le tardigrade. Donc pour commencer avec le crabe des cocotiers, donc qui fait partie des malacostracées, à chaque fois j'aurais mis quelques notions de groupe phylogénétique entre parenthèses pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un animal qui peut avoir une envergure d'1 mètre et qui va pouvoir peser jusqu'à 4 kg, voire pour certains spécimens plus de 17 kg. Il a la force de pincement qui est la plus élevée de tous les crustacés. Et il va pouvoir avoir un régime assez varié, principalement des fruits, mais en cas de manque de nourriture, il pourra également manger d'autres animaux, voire d'autres individus de son espèce. Donc j'ai ensuite choisi de traiter de l'araignée Goliath, qui fait partie des arachnides aranéides. Donc une nouvelle fois, ce qui est le plus impressionnant, comme le crabe des cocotiers, c'est sa grande taille. Donc elle fait 30 cm d'envergure et va pouvoir avoir un poids qui fait jusqu'à 130 grammes. Elle a aussi une grande espérance de vie pour les femelles qui est de 16 à 15 ans, voire pour celles qui sont en élevage 28 ans. Elle possède des chélicères pouvant atteindre jusqu'à 2 cm avec un venin neurotoxique, c'est-à-dire qui va s'attaquer aux neurones et donc au cerveau et qui va pouvoir être fatal pour certains animaux. Mais chez l'homme, ce venin sera peu efficace, on aura juste une forte douleur liée à la taille des chélicères. Donc pour finir, j'ai choisi le tardigrade qui fait partie des panarthropodes. Les tardigrades, ils mesurent 1 mm environ, donc c'est vraiment des animaux qui sont très petits. Ils peuvent survivre dans des environnements très hostiles, de par la température, puisqu'ils peuvent survivre entre moins 272 et plus 150 degrés Celsius, mais aussi au niveau des pressions, ils peuvent supporter des pressions allant de 6000 à 12 000 atmosphères. Et enfin, ils peuvent survivre dans le vide spatial. Il y a d'ailleurs des tardigrades qui ont été envoyés sur la Lune. Quand ils sont privés d'eau et de nourriture, eh ben, ils vont se replier et entrer en vie ralentie. Ils vont avoir juste le strict minimum qui va fonctionner, donc le cœur, le cerveau. Et après, quand les conditions seront à nouveau favorables, ils pourront reprendre une vie normale. Donc c'est tout pour cette vidéo. Elle aura été plus courte que les autres. Donc je vous retrouverai la semaine prochaine. Je sais pas encore de quoi ça va traiter, peut-être des cellules nerveuses. Et voilà, prenez soin de vous et au revoir.